Ami Gunner, c'est pas la meilleure des idées. C'est vraiment pas la meilleure des idées. Allez, on est parti. On va pouvoir attaquer donc sur le Mi-Gunner de Amine et le héros de Anno. Voyons voir si on reste sur notre position de confort ou si au contraire on sera tellement tilt qu'on sortira la chic. Voyons voir. On est en Winner's Quarter, c'est la dernière avant d'atteindre le top 8 Winner's Side. Accrochez-vous à vos barbes. Amine qui évidemment nous sort le skin le plus stylé de l'histoire de la création de Smash Bros. Face à Anno qui va évidemment tout de suite, réflexe, partir en réflecteur. Pendant 8 secondes, on a un Amine qui va devoir jouer totalement différemment de ce à quoi on le connaît, à savoir appuyer uniquement sur son bouton de spécial. Et c'est complètement faux, cet homme a quand même beaucoup de choses à proposer également en close quarter. Mais si on peut le taunt, on se fait plaisir. Ok, ça c'est malheureux. Il y a un truc que j'avais souvent dit lorsque j'avais vu Anno jouer, c'était notamment lié à sa gestion des ressources. Et en l'occurrence, là, le fait de ne pas pouvoir charger à fond sa recovery, de par le fait qu'il ait récupéré le oomph juste avant, bah, on peut dire que c'est pas de chance. On peut dire que c'est clairement pas de chance. Il y a un réflecteur, le up B ici, qui aurait pu aboutir potentiellement sur une situation avec un up smash. Malheureusement, on n'est pas sur Yoshi Story, donc on ira trop haut. Dommage ici. Tentative de kaboom, on a aussi des projectiles à défendre du côté de Anno, mais malheureusement pour l'instant, ça ne passe pas, ça ne passe pas. L'Anno ne passe pas autour du doigt et Amine de son côté est en train d'utiliser toute sa Zumba pour se débarrasser de son adversaire. Ce qui n'est encore pas suffisant, mais qui est déjà en train de proposer quelque chose, surtout quand on est à 60% sur sa première stock. J'aime beaucoup ce qu'est en train de faire Amine. En vrai, en termes de couverture, c'est vraiment très clean. Il est au courant qu'il ne peut pas trop laisser son adversaire jouer. Enfin, son adversaire ne peut pas trop jouer sur le bord de terrain parce que sa recovery est dépendante de ses ressources. Donc en vrai, là, le fait de jouer avec ça, de l'empêcher de revenir sur le terrain, quitte à être un peu patient et ne pas utiliser d'ailleurs ses bombinettes. Moi, je m'attendais à le voir utiliser ses bombinettes, là en l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Très bien vu ici. Le side B qui n'est pas totalement chargé, c'est extrêmement clean. Donc vraiment les dégâts ici sont conséquents. Le backer ici qui est bien utilisé, on a une belle stratégie qui est proposée de la part du joueur de l'Extrême Café. Anno de son côté qui va cramer quasiment ce qui lui reste en matière de mana pour revenir. On va récupérer ici un petit peu de ressources, mais malheureusement, encore une fois, le catch et le corps à corps qui est nécessaire pour récupérer de la mana en abusant de ses sorts, et bien Amine va capitaliser dessus. Et il va projeter son adversaire à coups de bombes, à coups de missiles, en mode America fuck yeah, et c'est tout ce qu'on attend de lui. On a une stock d'avance face à son adversaire, le réflecteur qui au final est juste là pour la décoration cosmétique. Ok, les Mixies, on propose des trucs, on propose des vrais trucs du côté d'Anno, attention. Purée, ça c'était clairement un gameplay qui... Ah, ouais, bon là par contre mon gars, est-ce que c'est un critique? C'est pas un critique mais ça prendra quand même le kill. Mais ouais, là en l'occurrence, on sentait qu'il y avait vraiment une phase là sur cette stock. Il sentait vraiment le saucisson corse. Vraiment, ça sentait bien le maquis. C'était bien vénère, on adore. Ok, down throw, est-ce qu'on peut faire la même chose? Ok. Sur une tentative agressive de la part de Amine, ça aurait pu passer, mais comme on n'a pas un très bon neutral air pour atterrir et que le down air n'est pas très conseillé, ça ne passera pas. Pourquoi pas? Mais en vrai, Anno qui est en train de nous proposer des mixes que je trouve assez chouettes. Ouais, l'accéléro, ça c'est un très gros problème. Seulement 32 de mana. C'est compliqué. Là, l'atterrissage au niveau du sol de la part de Amine, c'est compliqué. Alors que pourtant, la game semblait être dans sa poche. Ok, l'accéléro, patience, pari, bien vu. Pas mal. En vrai, la couverture et la patience avec la bombinette étaient absolument nickel. Attention! Ouais, ça c'était tendu, c'était très tendu. On est à 20% derrière le 6 qui malheureusement fait trop de lag et derrière la trappe. La trappe whiff, hein, moi j'appelle ça la trappe whiff, hein, le up smash du Mi-Gunner. Ce qui lui permet donc d'aller récupérer directement la première game à son actif. On rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes toujours en BO3. Oh la dingue, ça chope de si loin. Ah bah écoutez, quand tu te dis que c'est censé être une copie de l'up smash de Samus, mais que ça fait mieux que l'up smash de Samus, il y a de quoi péter un câble. Franchement, force à Spectral, force à Master, on n'est pas ensemble. Non, c'est vrai que le catch est quand même assez violent. Alors attention quand même, il faut tout de même garder un élément en tête.
c'est que si je dis pas de bêtises, ça correspond également le fait d'utiliser le Sizzle à un Earthbox Shift, parce que je crois que le héros lance son bras en avant et que c'est donc son bras qui a été catch. Donc attention au relativisme tout de même. Voilà, du coup on est parti pour un Miss Worldman cette fois-ci qui est tenté par notre bon Amine, qui va nous sortir un personnage avec un skin bien simiesque, bien cri de singe, bruit de singe, face à Anno qui lui de son côté, on le rappelle, est en sursis, puisque si jamais il perd cette game, eh bien il partira côté loser side. Voyons voir donc ce qui va être proposé ici. Évidemment Lyoko qui se réjouit parce que lui et Amine sont les deux fous furieux, avec Mjolnir tout de même, à être capable de jouer le personnage et de tenter des choses avec ce perso. C'est tout à votre honneur, mais le perso reste quand même éclaté au sol. Voyons voir donc ce qu'on peut faire ici. Le chakram qui part directement avec une tentative également de Sizzle, me semble-t-il, pour essayer de punir l'adversaire. Bien vu ici pour l'instant la gestion du spacing de la part de Amine. On rappelle encore une fois, hein, voilà, ce joueur-là, si jamais il a de la distance à couvrir, en général, c'est l'un des meilleurs en la matière. Dommage, il n'arrivera pas à punir cette get-up attack. Petit atterrissage ici qui est proposé de son côté pour essayer d'aller chercher le punish. Petit grab directement pour rentrer dans les gencives. Bah oui, Hero, en général, Hero il a assez peu de bonnes réponses lorsque l'adversaire est en train de lui coller au train. Donc malheureusement ça ne passera pas. Malheureusement ça ne passera pas. L'accéléro ici qui permet quand même de s'extraire et de gérer un positionnement qui est absolument splendide. Accelerate into oomph. Ah ouais, tout ça. Dans un pari. Et ça part dans un pari parce que Amine n'en a rien à faire. Amine est un homme qui s'en fout. Il s'en fout. Il a clairement autre chose en tête. Soit ce qu'il a en tête, c'est le cash prize. Il a des milliers de perruches à nourrir à la maison. Donc forcément, il a besoin d'être au point pour aller chercher son cash prize. Aïe aïe aïe. Cet homme qui est en train, pour le moment, même s'il est en train d'accuser d'un petit retard, d'envoyer l'adversaire avec un 155%. C'est le problème de Migunner. Hein. Migunner, si t'as pas tes setups, tuer est un problème. Voilà, par contre, voilà, t'auras beau faire la Sephiroth cheap, et ben ça permettra pas encore d'aller choper le kill. Forward throw non plus. Amine, il serait quand même temps de... il serait quand même temps de trouver quelque chose. Bien vu ici le mix avec le down tilt into down smash, très très propre. Après le drop ici qui est tenté de la part de Anno qui n'aboutira à strictement rien. On s'est fait très très peu gratter, donc ça pour le coup c'est une très très bonne pioche pour lui, une moins bonne pour Anno. Pour Anno qui quand même a une très belle gestion du terrain avec l'accéléro, c'est pas mal du tout. Malheureusement il le perd peut-être dans le pire timing. Attention quand même, elle va faire trop le cake hein, avec ses petits mixes pour rechoper le bord de l'edge. Hop, récupéré directement sur le bord, 75% qui sont pris en défaveur de Amine. Anno qui gère très très bien la façon de mettre la pression sur le stage pour le moment. Voilà, une petite back throw. Est-ce qu'on récupère le side B? On va récupérer le side B. On va le charger même un petit peu, ne serait-ce que pour le luxe de pouvoir le faire. Et on récupère une stock. Amine qui a voulu faire le zouave avec son singe, et bah je pense que le singe il va retourner dans sa cage manger des cacahuètes parce que là pour l'instant Amine n'arrive malheureusement pas trop à le rentabiliser face à Anno. Est-ce que Anno vient de teabag avec son shield? Je crois que c'est ce que j'ai eu. Hein. La moquerie n'a plus de limite. Ok, l'accéléron encore une fois qui est très 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 profitable. Les fireballs ici pour couvrir un petit peu sur l'atterrissage. Si jamais une option essentielle est utilisée par Amine, mais malheureusement pour l'instant on ne tombe pas dans le piège. On essaie d'utiliser encore ce qui nous reste de game plan pour essayer de se dépêtrer, mais là à 126% la situation est quand même loin d'être simple. On connaît le kill power d'un héros quand il est bien installé. Bien vu ici pour le double hit qui fait le café, la tornade qui va aboutir à un kill. La DI n'était peut-être pas au rendez-vous, mais ce qui sera au rendez-vous ce sera l'égalisation mesdames et messieurs. Je crois que je suis assez... je crois qu'on est... C'est un BO3, BO3. Vous êtes encore en top 12, les gars. Vous êtes encore en top 12. Allez, ça repart sur un Small Battlefield. On a proposé un Gentleman Small Battlefield de la part de Amine. On y va. On va rester sur le Mi-Gunner ou est-ce qu'on va... On va repartir sur le Mi-Gunner. On rappelle que Amine, voilà. Amine a des enfants à nourrir à la maison. Hein. Ils ont plein de noms. Coco, Perruche, Rourou. Mais voilà, il faut remplir. Il faut remplir. On a trop de frais à gérer. Il va falloir rentabiliser. Tandis que du côté d'Anno, mine de rien, le héros, cette game numéro 2 avec le Miss World Fighter, c'était peut-être l'occasion pour lui de se ressaisir.
Voyons voir si ça fera suffisamment le café ou si au contraire le Mid-Gunner va faire exactement ce qu'il faut pour aller en direction du winner side. Attention quand même, nous avons un bounce. On a 8 secondes durant lesquelles Amine ne peut techniquement pas vraiment appliquer son game plan. Après, le fait de jouer sur les plateformes, c'est très intelligent. Parce que malheureusement, le héros n'a pas beaucoup de moves super forts pour aller choper en shark. Le up air est misérable. Le up tilt, c'est ok, ça a une belle couverture sur la plateforme. Après, encore une fois, quand on arrive à catch l'adversaire, si on peut se régaler, on le fait. 97% qui sont récupérés. Belle tentative de spot dodge, malheureusement avec un timing un peu presto. Et derrière, on aura une belle punition qui sera proposée de la part de notre bon Amine. Amine qui va aller chercher l'adversaire sur la plateforme, qui se plante un petit peu, le grab qui est whiff et qui est directement puni directement par son adversaire. Anno qui ne laisse pas une seule seconde à son adversaire pour respirer, si ce n'est ce petit forward tilt. Situation de ledge trap, est-ce qu'on peut capitaliser ici du côté d'Amine? Point du tout. On se fera punir également de son côté. Petit forward throw, petite tentative de bombinette encore une fois. Le zoom qui est utilisé, on essaie évidemment de catch parce que leur atterrissage est aléatoire. Mais malheureusement, le dieu de la RNG ne sera pas en sa faveur. La couverture est propre, hein, ouais. Pas trop. Petite bombie, petit back air, belle couverture. La transpiration qui se fait ressentir ici dans cet échange. Je pense qu'il va devoir zoom. Ah, il n'y avait pas le zoom. Il n'y avait pas le zoom. La RNG qui cette fois-ci a plutôt été du côté d'Amine. C'est dommage. On a 50% je crois de chance de plus si jamais quand ça apparaît quand vous êtes off stage, mais en l'occurrence, bon bah ça passe pas malheureusement. Le bounce ici qui est encore une fois utilisé de la part de notre bon Anno. Anno par contre qui se retrouve dans une situation où il a déjà consommé 70 points de mana sur 100. Pas situation très simple à gérer quand tu sais que tu vas avoir besoin de bien la gérer, surtout sur cette deuxième stock pour enfin se débarrasser d'Amine. Amine 165%, mais définitivement, hein, définitivement je ne sais pas de quoi il est fait, mais c'est du solide. Ouh, ok, on a voulu tenter les schmoovies. Mais là en l'occurrence le schmoovie ne dira pas en sa faveur, c'est dommage. Ok, petit up throw, petit forward air. C'est clean, ça gratte tout ce qu'il faut. On arrive à prendre l'ascendant sur cette game, c'est nickel. Là on se retrouve avec un Amine qui est un peu plus hésitant. Amine qui est un peu plus hésitant sur la façon dont il peut approcher. Small Battlefield, c'est un petit terrain. Oh, bon down smash sur la roll-in. Bah, bien vu, très bien vu. Mais ouais, pour l'instant, on se retrouve voilà, face à un Amine qui a quand même un petit peu plus de mal à toucher l'adversaire. On n'a pas trop de contrôle de stage. Anno qui met quand même beaucoup de pression de par son kill power. Très bonne spot dodge sur le side B, ceci dit. Hein. Clairement, Amine, quand il veut, il a des timings défensifs qui sont mortels. Forward air, tentative de fireball pour essayer de toucher, mais malheureusement, on n'était pas du tout là. Le forward tilt qui était peut-être un petit peu trop, dirais-je. Beau changement de timing de la part d'Anno pour aller chercher ce back air ici dans cette situation. Le retour sur le bord de terrain qui a été bien consommé. Et cette fois-ci, le saut into falling back air qui va dévorer le jeu de Anno et qui va lui permettre de prendre une avance légère, certes, mais ô combien nécessaire. Ok. On a Anno qui tente des trucs façon JRPG. Il est en train de donner absolument tout ce qu'il a. Il est en train d'essayer de faire jouer son petit tour par tour. Son petit Octopus Traveler. Son petit Tactical Triangle Strategy. Mais ici c'est Smash Bros. Ici c'est Goofy. Ici c'est pas un jeu compétitif. Pour le moment, Amine qui est en train de gratter gentiment. 40% c'est encore très modeste. Surtout quand on voit le poids de héros. Il y a peut-être moyen de faire davantage. Surtout à 127%, il va falloir la jouer très fine. Ouh, belle esquive. Comme quoi ça, un simple full up des fois ça sauve. Trop, ça tuera pas parce que c'est héros. Ouh, c'était sexy. C'était très sexy. Très sexy comme interaction. La boule de feu qui a été gérée pour ensuite sortir du corner et se faire immédiatement punir sur une situation de panique de la part de Amine. 52% tout de même. Après, encore une fois, le kill power du personnage adverse pourrait lui permettre de remonter très rapidement. On est à 25%. C'est pas énorme en termes de mana. Il y aurait peut-être moyen de capitaliser du côté de notre joueur de la team Extra Life Café. Tandis que Anno de son côté est en train d'accuser le coup. On n'arrivera malheureusement pas à punir. Petit jab qui récupère une quinzaine de pourcents. C'est clean. Gros missile dans les gencives. Petite bombinette. Retentative de bombinette. On n'a pas le temps de récupérer le timing de punish parce qu'on s'attendait à ce que l'adversaire grabe le ledge. Et ça pourrait peut-être, je dis bien peut-être, à vu des pourcentages des deux joueurs, aller en faveur de l'un comme de l'autre. Mais l'explosion de cette grosse bombe fera finalement son office et Anno partira côté loser side. On n'est pas loin d'aller chercher le top 8 côté loser. Il se pourrait qu'on s'en sorte sans trop de dommages collatéraux.